Jadis régnait ici en maître la nature dans sa splendeur sauvage. Et voilà ce que les hommes en ont fait. Ils ont tout pourri en mettant des pointus de partout arborant fièrement au soleil levant leurs capillons. En plus, les pointus, ils ont tous des noms qui font pas rêver. Petit Coac, Porte-Joie, les Quatre Frères, Lamine, Loulou, Cagou. Non, franchement, faut faire un effort là. Faut faire un petit effort sur le nom des pointus. On se dirige vers la presqu'île du Gao. Et nous avons pris pied sur la presqu'île du Gao. Aujourd'hui, on va participer au trail du Cap Sissier. 27 km pour 1000 de D+, et de D-. Et si vous aimez les contre-jours, vous allez être servi parce que le Cap Sissier, il est juste en face, pile poil, quasiment sous le soleil. C'est un vestige géologique, puisqu'on est en pleine Provence cristalline, j'en parlerai plus tard. Et de ce côté-là, eh bien, c'est Sifour les plages. Et sur la presqu'île du Gao, il y a Géraldine, du team, quel team? Team à Jojo. Vous êtes nombreux dans le team à Jojo? Oui. Combien? Ah d'accord, c'est ce qu'on a... 3. Oui. Ah, c'est un micro-team. Et tu... Des fois, on est beaucoup plus nombreux. Ah, aujourd'hui, vous n'êtes que 3. Ah, d'accord. Bon, alors c'est un vrai team. Pardon? Tout le monde est sur le parcours. Tout le monde est sur le parcours. Jalonneur, etc. Ah oui, parce que c'est le club donc de la team à Jojo qui contribue à faire le staff d'encadrement sur ce trail du Cap Sissier. Avec le Sifour Athlétisme. Avec le Sifour Athlétisme. Ah ben c'est génial, je suis super content du coup de t'avoir croisé. Et là-bas, tu me disais que la tour que l'on voit, c'est... La tour du Coucoussa, au bout des Ambiers. D'accord, super. Voilà. Et oui, parce que c'est l'archipel des Ambiers qui comprend 6 îles, c'est ça? C'est une île, les Ambiers, ça appartient à Monsieur Ricard, qui est décédé. Oui, comme l'île de Bandor. Voilà, c'est ça. En face de Bandol. Voilà. Où il y a un petit musée. Oui. Où ça parle de Ricard. Oui. Cette fameuse boisson qui est excellente pour la santé. Mais alors j'aime ça, quelquefois quand on met de la menthe, c'est bon aussi le pastis avec la menthe. Tu en boirais tous les jours si tu pouvais? Oh oui, mais comme je peux pas. On quitte la presqu'île du Gao pour aller vers la ligne de départ. Un petit mot peut-être sur les pointus et leur capian. Le capian, c'est la pointe qui se trouve à la proue du pointu. Voilà, là on emprunte le pont qui relie l'île du Gao à la terre ferme. Et un petit mot sur Sifour aussi. Sifour les plages. Alors pourquoi Sifour? Parce qu'il y avait sur la colline de Sifour un fortin qui comprenait 6 forts, 6 fours. Ils ont ajouté les plages pour faire classe en fait. Ça c'est du marketing touristique, je pense, de la seconde moitié du siècle dernier. On recroise Géraldine. Voilà. Il y a un autre village comme ça, pas très loin, qui s'appelle l'Acadière d'Azur. L'Acadière d'Azur, pareil. C'est l'Acadière, ils ont rajouté d'Azur pour faire classe, quoi. Puisque j'ai commencé à sympathiser avec les membres du staff, je vais aller leur poser la question qui tue. Ouais, parce que je me suis quand même minimum renseigné sur ce parcours, et au sommet du Cap Sissier, il y a une chapelle, une église. Notre-Dame de Mai. Notre-Dame de Mai. Alors la question qui tue, parce que j'ai pas trouvé la réponse. Pourquoi? Sylvain, pourquoi Notre-Dame du Mai s'appelle Notre-Dame du Mai? Tu es filmé, Sylvain? Je sais pas. Tu passes devant plus de 233 personnes. Je m'entraîne là toute l'année, je sais pas. On est avec on est avec un bandolé. Ouais, Bandolé, l'île de Bandor, le Ricard, voilà. Le Ricard, le pastis, le sport. Ouais, voilà, exactement. La bonne santé, d'accord, super. Voilà, super. Autre chose, Sylvain? Non, je suis content de vous voir, de te voir. Super, il me vous voit, c'est génial. Oui, parce que respect. Respect, ah génial, respect. Voilà, super. Ouais. Achète une caméra et paf, respect. Je suis pas très réseaux sociaux, sauf pour toi. Et j'aime bien recevoir des trucs, à chaque fois, on appuie sur la cloche ou je sais pas quoi là. Pour dire, ouais, c'est le comme pouce, ça. Le pouce. Ah, le pouce, tout ça. C'est vrai que je le dis, je demande pas dans mes vidéos de le faire, mais si tu le fais. Mais super, Sylvain! Ouais. Mais génial! Ouais, je suis fan. Bon, voilà. Même quand c'est long. Ça y est, après Géraldine, je trouve Sylvain, voilà. Mais j'ai bien fait de venir.
Je suis super content. C'est beau, hein, c'est magnifique. Et en plus, on va avoir un temps super. Ouais. Et moi, c'est un petit morceau de Provence que je connais pas, contrairement à toi. C'est un fragment que je connais pas. Il y a aussi le gros cerveau. Alors, je connais le gros cerveau, le coudon pour l'escalade, mais pas pour le trail. Le gros cerveau, c'est très technique, c'est super, je connais par cœur. D'accord, ben voilà, quand je vais vouloir aller sur le gros cerveau, tu me laisseras ton numéro et paf, je l'appelle. Allô Sylvain, je vais aller sur le gros cerveau. Ok. La base. Besoin de matière grise pour le gros cerveau ou de jambes? Non, parce qu'il y a le petit cerveau et le gros cerveau. Il faut faire les deux. On va commencer par le petit cerveau et après on fera le gros cerveau. Je suis avec David, un gars très sympa, en tout cas qui est très bienveillant sur YouTube. Hein, on peut le dire. Ouais, un petit peu, il faut. Et voilà. Et moi, comme je suis méchant, je vais lui poser la question qui tue. Pourquoi appelons-nous Notre-Dame-du-Mai Notre-Dame-du-Mai? Notre-Dame-du-Mai. Tu as le droit à un appel à un proche, le 50-50. Et je sais plus ce que c'était, troisième option dans question pour je sais plus qui. Qui veut gagner des millions? Ben, je crois qu'il n'y a pas une autre option. Joker a un coureur là. Quelqu'un veut l'aider? Notre-Dame-du-Mai. Quelqu'un veut les. Ça serait fait régulièrement au mois de mai. C'est une proposition. Ton prénom c'est Lionel. On va vérifier si Lionel a raison ou pas. Ça serait fait au mois de mai. Ou peut-être ce serait le pèlerinage qui aurait lieu au mois de mai. C'est ça. Ah ben voilà, alors c'est bon, j'ai gagné. Hein. C'est plus au mois de mai qu'il y a une plus grande ouverture de la chapelle de Notre-Dame-du-Mai. D'accord. Putain, ça me plaît. Oh là, je crois qu'il y a le départ. C'est là le départ. C'est par là. Je sais pas toi David, mais j'ai adoré le pip. C'est pas mal, c'est assez rare. Voilà. Bon, on peut pas être plus à la fin. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir dernier. Rodolphe, qu'est-ce que tu fais là, toi? Rodolphe, vas-y, je pars dernier. Ah mais non, Rodolphe, il est pas sur le 27. Je pars dernier aujourd'hui. On se fait plaisir. Avec Philippe, on parle souvenir de vétérans, on parle du Kéra. Et Philippe vient de m'apprendre que ça y est, c'est acté. Le prochain parcours de l'Ultra du Kéra est sorti. Et il n'y aura pas le pas du curé. Pierre, je suis colère. Je suis très colère. Le but aujourd'hui, c'est de tout courir. Si jamais je marche, promis juré, j'arrête de filmer. Ça y est, on est en contact direct avec la terre de la Provence cristalline. Début de course, très roulant. Et très beau, vraiment un environnement qui est superbe. Aux portes de l'immense métropole toulonnaise. David en plein effort qui relance. Dur là. Ah, premier aiguillon. Ouais. On tourne le dos à la mer, on vient de la voir, elle est superbe. Très calme aujourd'hui. Parfait pour un tour en pointu. On a passé un premier aiguillon et on bascule côté La Seine, Toulon. Allez, super, bravo! Merci. Quelqu'un qui filme. Merci. Ouf, on sort d'un énième raidillon. Et je viens de réaliser que Sylvain, tu m'as fait une superbe promo de cette chaîne de trail non improbable Royal Bâtard. Un truc, mais alors, il n'y a pas mieux quoi, il n'y a pas mieux que ça. Voilà, donc je tenais sur ce petit segment de course où je suis encore en parfait état, parfaitement lucide, à te remercier chaleureusement. Il doit être quelque part devant Sylvain, pas rattraper. Ah ben si je le rattrape, je refais. Pas vrai? Pas vrai qu'on a failli se faire renverser par un VTTiste? C'était chaud, hein? C'était chaud bouillant. Le problème du VTTiste quand il te fonce dessus. On sait pas d'où il vient. Et t'as pas le temps de sortir la caméra pour filmer l'impact. Le problème il est là. Le reste on s'en fout. Montre-leur les super paysages.
Voilà, regardez ce caillou. Ça fait des stries si vous regardez bien. Là. Bon, je cours là, je m'arrête. On voit bien, ça fait des stries. Hein? Alors, je crois qu'ils appellent ces pierres des lattes. Parce qu'elles se détachent par plaque. Et cette roche, c'est une roche métamorphique, caractéristique de la Provence cristalline. Donc je vous dis un mot après ça. Tout au fond, qu'est-ce qu'on voit? On voit les Calanques avec l'île de Riou. On est côté Marseille là. On regarde côté Marseille, voilà ce que je veux dire. Tout le monde aura compris. Ah, les voilà. Mais mon Dieu, mais vous êtes combien? Et là, je m'arrête, je vous le montre. C'est un chêne liège. Ah bah oui, Johanna. Là, il y en a un autre. Voilà, attention, ne l'abîme pas. Et encore un. Et oui, chêne liège. Donc, petite pensée pour les gars de Sorin en Belgique. Gontran, Michael. Parce que c'est là-bas. Enfin, si vous voulez savoir pourquoi, vous regardez. Je fais de la promo là. Je fais de l'auto-promo. Vous regardez le 47 km de Cap-en-Cime. Je vais rattraper Johanna parce qu'elle m'a énervé. Elle a aucun respect pour les chênes lièges. Oui, alors le chêne liège, on en trouve aux îles de Porquerolles, dans le massif des Morts bien sûr, et ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette fameuse Provence cristalline, avec un terrain qui est propice pour ce végétal. Et je voulais filmer, c'est pour ça que j'ai sorti la caméra, ce single. Et voilà, on est depuis un bon moment sur un single vachement intéressant, plein de relances, des micro-raidillons, des raidillards. Et c'est vraiment très chouette. Bon, pour l'instant, c'est un trail qui va très vite. Arbousier, tiens, là je viens de croiser un arbousier. L'arbousier qui fait son fruit à cette saison. Prochaine fois que j'en vois un, je m'arrête, je fais un ravito arbouze. Bon, c'est raté. Je marche. On a passé un sacré raidillard. Enfin, on a passé une côte, même plus un raidillard là. Ça ne change plus dans la catégorie raidillard. Et là, de toute évidence, on va redescendre dans un vallon pour reprendre une deuxième montée très raide qui va nous mener au point culminant de ce parcours, à savoir Notre-Dame-de-Mai, la fameuse qui culmine à 352 mètres. On est au ravito du 14e kilomètre. Premier ravito, il y en a un autre après dans 8 km. Comme je disais précédemment, ça y est, je l'ai rattrapé. Ouais, je savais que tu étais derrière. Et ouais, je disais à la caméra, là, au kilomètre je sais pas combien, il m'a fait une super promo. Ouais. Voilà. Alors tu me disais qu'hier tu étais à Roquefort Trail, hier, à 18h, un trail de nuit. Il enchaîne, Roquefort Trail, c'est un trail de nuit. Ah d'accord. C'est un défi pour moi, personnel. D'accord. Voilà, donc je fais 2 fois 27 km. Ouais. Et 2 fois 1000 mètres de dénivelé en 8 heures. Mais demain tu te reposes. Demain je me repose. Je vais travailler. Demain voilà. Je vais travailler. Voilà, exactement. D'accord. Je suis sûr que tu vas finir bien. Là on va faire comme ça là, sur encore 4-5 km. Ouais. Et après on monte à Notre-Dame-de-Mai par le sémaphore. D'accord. Ouais. Moi j'ai eu quelques alertes de crampes. Ouais. Mais pour l'instant elles ne se sont pas déclenchées. Je couperai ça au montage. Voilà. Bon écoute Sylvain, super, génial. Vas-y Franck. À plus tard. Ça marche. Dans la vallée là. Notre-Dame du Mai. Voilà.
le coureur 397. Tu vas passer sur YouTube. Et là, tout au fond, on l'aperçoit, c'est le fort de Sifour. Alors le fort de Sifour, un petit point de culture. Il faut savoir que c'était l'emplacement de l'ancien village de Sifour. Le nom, je vous l'ai dit, c'est Sifour, Sifort, il devait avoir 6 tours. Et après la guerre franco-prussienne de 1870, les villageois qui restaient dans ce village perché, parce que la plupart étaient descendus dans la plaine déjà, ont été expropriés pour construire le fort que l'on voit aujourd'hui, qui permet de renforcer la protection de la rade de Toulon-la-Seigne. Toujours avec Sylvain, c'est super, il est fatigué de sa course d'hier, c'est génial. Du coup, on travaille ensemble. Voilà. Cool. Mais tu passes beaucoup dans les descentes. Ouais, mais pour l'instant, ça a de la montée. Ah ouais. Bonjour. Fais attention. Hein. Ça se marche pas, ça se court, ça. Je suis désolé. Hop, 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 hop. Là, petit muret, petit tour, hop. Barrière, hop. C'est un parcours d'obstacles cette course en fait. À la traîne, derrière David et Sylvain, on est sur une partie du parcours, je vous laisse regarder. C'est somptueux, un chemin en corniche, au-dessus de la Méditerranée. Un très beau point de vue, là on voit un îlot. En fait il y a 2 îlots côte à côte, les 2 frères. Alors l'histoire des 2 frères, elle est très courte à raconter, donc je la raconte. 2 marins ont vu à cet endroit une sirène, 2 frères. Ils tombent tous les 2 amoureux de la sirène, ils s'entretuent pour elle. Et elle, comme elle est sympa, elle va voir Poséidon. Et en témoignage de l'amour que ces 2 frères lui ont porté, elle demande à Poséidon d'élever 2 rochers. Poséidon, comme il est sympa, il le fait. Ouais, il y a mieux comme mythe. Toulon-Sarade. Saint-Mandrier aussi qu'on a aperçu. Et là une montée bien raide pour aller à Notre-Dame-du-Mai. Alors un petit mot à propos de la Provence cristalline. En fait, le Cap Sissier, c'est les restes d'un massif qui s'appelle le massif hercynien et qui s'est formé il y a 320 millions d'années. Il est le résultat, ce massif hercynien, qui a culminé à 6000 mètres, de la rencontre entre 2 plaques, au nord la plaque Laurentia et au sud la plaque Gondwana. Ouais, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Et ces 2 plaques se rencontrent, forment ce massif, et on obtient un massif dont vous avez tous entendu parler, la Pangée. Vous savez, le moment où toutes les terres émergées étaient rassemblées en un seul continent, en un seul super continent. Bon, j'ai parlé de roches métamorphiques. Bien parce que ce massif il s'est créé à l'extérieur, à l'air libre, mais à partir de 70 millions d'années, petit à petit ce massif a été immergé et il s'est retrouvé sous terre. Là, à 10 km de profondeur, 20 km, je ne sais pas combien, il a subi de très fortes pressions et les roches, sous cette pression terrestre très élevée, se sont métamorphosées. C'est de là peut-être d'où viennent les cristaux qui les composent, mais je ne suis pas spécialiste. Alors comment il est revenu à la surface? Eh bien tout simplement avec le mouvement des plus modernes, des plaques africaines et européennes. 8e féminine, 9e féminine. L'arrière-pays avec la Provence calcaire, qui est beaucoup plus jeune que la Provence cristalline, et qui est le résultat de la sédimentation d'organismes marins à faible profondeur, avec des collines emblématiques, le Bao des 4 roues, le mont Com, le Faron qui se distingue très mal, et juste au pied du Faron il y a la ville de Toulon, et à droite le Coudon. Premier plan, eh bien on a Saint-Mandrier avec son tombolo, derrière c'est la rade de Toulon, et puis après on aperçoit
Ben là-bas, la plein axe là maintenant, la petite vague au fond, ce sont les îles de Porquerolles, la presqu'île de Gien avec son tombolo, Porquerolles, et puis la plus éloignée, c'est le massif des Morts, la suite de la Provence cristalline. Elle est là, hop, je vous la montre à nouveau, elle est là, c'est magnifique. Et on a la chance de courir ici aujourd'hui. Autant vous dire que David et Sylvain, ben, ça va être dur pour les rattraper parce qu'ils sont partis. Ils sont partis. Et pour la petite histoire, j'ai en effet rattrapé Sylvain, mais je ne l'ai jamais doublé puisqu'on a fait toute la section jusqu'au parcours d'obstacles ensemble. Dernier aiguillon pour aller à Notre-Dame-du-Mai. Et là, je m'arrête pour vous montrer cette fameuse pierre latte. On voit bien les stries là. Tout à l'heure, elles étaient à la verticale, là, elles sont plutôt à l'horizontale. Il y a d'ailleurs un village qui s'appelle Pierre-Latte, Pierre Plate. Voilà, je vais en ramasser une ici par exemple. Oui, c'est plat. Ah bah tiens, voilà Notre-Dame-du-Mai. Les choses se combinent parfaitement. Deuxième ravito. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi notre... Ça y est, il m'a coupé. Et il continue, mais pourquoi Notre-Dame-du-Mai s'appelle-t-elle Notre-Dame-du-Mai? A été construite au mois de mai. C'est la troisième variante d'explication. C'est pas mal, 3 explications. Voilà, quelques tucs contre les crampes. Bonne journée. Vous voulez pas boire? Non, mais il y a de l'eau. J'ai de l'eau, c'est bon, il m'en reste. Bon. Merci bien. Bonne course, bonne fin de course. Et là c'est incroyable, on voit de ce côté-là les Calanques, l'île de Rioux, la Sainte-Baume, là c'est La Ciotat, Sanary, Sifour, le fort de Sifour, la Sainte-Baume, et puis le reste je l'ai déjà présenté, je ne le présente plus. Programme, retour sur la ligne d'arrivée, retour à Sifour. Vélocité, puissance, rapidité, explosivité, comme vous pouvez le remarquer en regardant ces quelques images. Sentier sur le littoral. Mais non, je ne suis pas en difficulté. Je gère, c'est la gestion. C'est la gestion des forces. Bonjour. Après un mois sans avoir mis les baskets, je voulais venir ici pour faire un rappel de force. 6 jours avant la Vénividi, 70 km entre Uzès et Nîmes. Et pour ce qui est du rappel de force, j'ai été servi. Je décrète le trail du Cap Sissier terminé. Ah non. Sylvain! Mais j'y crois pas! Allez, courage, encore 2 mètres. Encore 2 mètres. Ah oui, je l'ai vu passer. Parce qu'il y a un mec qui me dit, t'as vu un peu de bruit court? Je dis ouais, je sais. Alors Gilles, grosse déception quand même. Ah, je t'ai pas vu. Voilà, j'ai jamais réussi à te rattraper. Ouais. C'est pas comme sur les ultras, hein. Les ultras, au bout d'un moment, ouais, peut-être, ouais. Et puis la grosse déception aussi, c'est que je le verbalise parce que ça me fait du bien. C'est important ça. Ouais. Sinon, tu le gardes en toi et à la fin, ça te fait un cancer, quoi. Donc, grosse déception. C'est une course où on repart sans le dossard.
T'as pas ton dossard, toi, tu l'as Non, pas. Voilà. non, on l'a tous donné. En Alors- fait, c'est à l'ancienne, il n'y a pas de plus, donc le classement. À l'ancienne, c'est ce que me disait Sylvain, ouais. Ouais, c'est à l'ancienne. Il n'y a pas de puce, ils empilent les dossards, du coup on peut pas les récupérer. Bon, moi je m'en fous d'être classé, surtout que j'ai pas fait un temps incroyable. Prochaine course, Ah, je sais pas encore. Peut-être à Nîmes, on verra. peut-être à Nîmes, La saison prochaine. la Veni Vidi, Vichy. Vici. Ben oui, oui. Peut-être. Enfin pour moi c'est sûr. Pas encore inscrit. Ah ben inscris-toi, comme ça j'essaierai de te rattraper sur la Veni Ah bah c'est sûr, Vidi. 70, Oui mais là, doublé, là- hein. ouais, mais Tu là- vas faire tout, tu vas partir du fond et hop. ouais. Enfin là vu ce que j'ai fait aujourd'hui, je pense que je ferai pas une vidéo de trail sur la Veni Vidi. Ah. Je ferai une vidéo de marche nordique. D'accord. Avec bâton, tout ça, pour changer. D'accord. Pitié, s'il vous plaît, donnez-moi le dossard, pitié, je ferai ce que vous voudrez, pitié. Je vous en prie, monsieur, soyez honnête, un peu de décence. Qu'est-ce que vous faites par terre là? Vous venez de faire 27 km, vous avez encore les forces d'être là avec genoux. Et si je range les chaises, vous me le passez si je range les chaises, le dossard? Les chaises et les tables. Je suis avec Maryse et Elias, et qui font partie du staff, de l'organisation, On peut dire ça, oui. De l'athlétisme Zipour Club. du fameux, de ce fameux dont j'entends parler depuis ce matin, et je vais leur poser la question qui tue. Pourquoi Notre-Dame du Mai s'appelle-t-elle Notre-Dame du Mai, c'est-à-dire cette chapelle qui est au sommet du Cap Sissier? Alors, en fait, Notre-Dame du Mai est une appellation locale, puisque c'est une chapelle qui est dédiée à la Vierge Marie et qui est en haut de la montagne du Mai. Voilà pourquoi on l'appelle Notre-Dame du Mai. En fait, cette chapelle s'appelle Notre-Dame de Bonnegarde. Elle a été construite dans les années 900-1000 par des pêcheurs pour pouvoir faire un pèlerinage toute l'année, toutes les années, au 1er mai, et régulièrement apporter des ex-voto parce que Notre-Dame de Bonnegarde protégeait nos pêcheurs. D'accord, bien. Un peu comme Notre-Dame de la Garde à Marseille, qui protège aussi les pêcheurs. Les pêcheurs et le port de Marseille. Et le port de Marseille. Voilà. Merci Maryse. Pas dit mieux. Et merci pour ta contribution Elias, sans quoi rien n'aurait été possible. J'ai l'immense plaisir, Mathias, j'ai l'immense plaisir d'être avec François. Ah ouais, Mathias, je suis Voilà. un peu plus en forme en plus. En plus Mathias, François il a repris de la cacahuète. J'ai la caisse, Mathias, mais on refait la sortie montagne, je te pourris. Ouais, Je te surtout, lance un défi. Là. surtout que Mathias il est comme moi, il n'arrête pas de décliner là. Ah ouais, en plus Mathias. Et il baisse, il baisse. Ah au fait, je suis fourbu. Je suis totalement fourbu. J'ai tout rangé, les tables, les chaises. J'ai terminé tous les petits pains avec du jambon. Parce qu'il fallait pas qu'il y ait de gaspillage soi-disant. Mais je l'ai eu.